Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inch'Allah, Inch'Allah. J'aimerais savoir si dans la complexité, enfin au-delà de la complexité des intelligences et de leur singularité, s'il y aurait une méthodologie de compréhension du Coran qui serait juste, ou si au contraire de cette propre intelligence découlerait une compréhension propre du texte. Très bonne question. Très bonne question. Et là, je vais vous donner une réponse par analogie. Quand un médecin doit traiter un corps humain, oui, il y a deux choses. Le corps humain va imposer au médecin son propre fonctionnement, n'est-ce pas? La circulation du sang, le fonctionnement des organes, tout ce qui concerne le squelette, tout ce qui va concerner les muscles, tout ce qui va concerner le fonctionnement cérébral, le fonctionnement des poumons. Le corps a et impose une méthodologie pour qu'on le comprenne et qu'on y ait accès, n'est-ce pas? Mais à côté de ceci, un bon médecin n'est pas forcément celui qui sait comment le corps fonctionne, c'est celui qui, en fonction du problème dans le corps qui devrait fonctionner normalement, va trouver la meilleure stratégie, le meilleur remède, la meilleure intervention médicale sur le problème pour retrouver l'ordre naturel du corps. On est d'accord? Donc le bon médecin, c'est pas celui qui sait, c'est pas quelqu'un qui vous prend un livre et qui vous dit voilà comment ton corps fonctionne, oui, merci, mais je suis malade. D'accord? Ça, c'est pas un bon médecin, c'est un ordinateur. On appuie sur un bouton, il vous dit tout. Le bon médecin, il voit le problème, comprend le problème, et c'est... Le texte coranique, c'est la même chose. Vous avez un texte, et pour pouvoir accéder au texte, vous devez comprendre comment le texte est constitué. Premier élément, un texte, il est lié à une langue, n'est-ce pas? Donc vous devez connaître la maîtrise de la langue arabe, par exemple. Mais ce n'est pas simplement la langue arabe dans les mots, ça va être dans la grammaire. La grammaire vous voyez, la grammaire c'est plus que le mot. La grammaire c'est la constitution de phrases portant du sens à partir de mots constitués en sens et qui vont pouvoir changer de sens en fonction qu'ils sont sujets ou verbes ou compléments ou ce que vous voulez. Donc il y a une grammaire. Ensuite, il y a encore quelque chose de plus important, c'est qu'en arabe, vous avez une morphologie du mot. C'est-à-dire que vous avez le mot, la racine trilitère ou quadrilitère, et puis ensuite vous avez la formation du mot, donc il faut connaître ça. C'est pas fini. Le texte lui-même, dans sa révélation, quand vous lisez le Coran aujourd'hui, vous ne le lisez pas dans sa chronologie. Vous commencez le Coran avec la sourate 2, avec la première sourate qui est révélée 13 ans après la première. Donc vous devez avoir la chronologie, parce que si je commence à vous dire une phrase, par exemple, où je vous dis « Demain, il était à 8 heures devant la porte », vous comprenez qu'il y a un problème. Il y en a qui lisent le Coran comme ça. « Demain, il était... » Mais non, il y a une chronologie. Ce verset qu'elle a, il a été révélé avant celui-là. Et ce verset qu'elle a, après celui-là. Mais si tu les lis comme ça, c'est comme si tu me disais « Demain, il était... » Donc tu n'as pas la chronologie. Et comme tu n'as pas la chronologie, tu as perdu le sens. Parce que le sens se fait à la lumière de la chronologie. Donc le texte s'impose à mon intelligence. Oui? Mais maintenant, mon intelligence, quand elle a le texte, en fonction de sa compréhension, va pouvoir aller plus loin. Pourquoi il y a différentes interprétations? Parce qu'il y a différentes intelligences dans différents contextes, à différents moments. Et donc, l'intelligence de l'homme va pouvoir tirer des éléments du texte. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que pas n'importe lequel peut venir, au nom de l'intelligence, au nom de son intelligence, prendre le texte et dire « j'ai compris le texte ». Non, tu as compris à partir de ton intelligence. Mais la morphologie, la syntaxe, la grammaire, la chronologie, tu la connais, tu as étudié, parce que ça s'étudie.
Moi, quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit, tu sais quoi, je suis un super médecin, tu sais pourquoi je suis très intelligent. Il dit, t'as étudié la médecine, tu vas me tuer, toi. Si tu n'as pas étudié mon corps, intelligent ou pas, tu me tues. Si tu n'as pas enseigné et étudié le Coran, intelligent ou pas, tu me trahis. L'intelligence ne suffit pas à comprendre la logique des conditions objectives de compréhension du texte. Donc en l'occurrence, il faut connaître, il faut étudier. C'est pour ça que je dis aux gens, tu commences pas, il y en a certains là, ils viennent, ils prennent le Coran, ils disent, tu vois, oh, c'est écrit dans le Coran. Il ne sait même pas ce qui est venu avant, qui est venu après. Tu lui demandes, tu peux me dire en arabe ce que ça veut dire, il ne sait pas. Tu dis la morphologie, là, il ne sait pas. Et il vient te faire le juge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a les deux. L'intelligence de celui qui comprend. Et je vais vous dire une chose, des fois, moi, je me suis retrouvé en face. Quand j'étudiais, vous savez, je vais vous dire une chose, hier, je parlais de ça. J'étais avec un cheikh qui s'appelle le cheikh Aqabawi, rahimahullah, il est décédé. C'était quelqu'un de très, très âgé. Et avec lui, on a pris 63 situations où les savants étaient en désaccord. Je peux vous dire une chose, dans des situations de désaccord, vous pouviez voir l'intelligence profonde de certains et la littéralité des autres. Certains, ils vont très très loin, on dit, mais comment il a vu ça? C'est dans sa tête. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Oui, et il y en a des fois qui anticipent les choses. Ben voilà, ça c'est l'intelligence. Mais le texte, il est le texte, donc il faut les deux. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ne pas vous engager trop vite dans l'interprétation d'un Coran quand vous n'êtes pas équipé. Oui, parce que vous ne feriez pas ça avec un médecin. Vous refuseriez que quelqu'un vous touche s'il n'a pas étudié la médecine. Il faut faire attention à ceux qui touchent au Coran quand ils n'ont pas appris les sciences islamiques. Ça c'est un. Le deuxième élément, le bon savant et le plus compétent, c'est celui qui sait le mieux utiliser son intelligence pour trouver la stratégie d'utiliser le Coran dans le contexte dans lequel il vit. Oui? On va voir là. Je vais vous poser une simple question. Quels sont les ingrédients aujourd'hui pour qu'on puisse retrouver au moins la moitié de ce qu'on a laissé derrière comme héritage? Merci. J'aime bien vos simples questions ici. Des simples questions, ça peut être des séminaires d'études. Écoutez, la première des choses, moi déjà, très humblement, je ne parle jamais comme ça. Moi. Je ne parle jamais du déclin de l'islam. Ça ne veut rien dire pour moi. La première des solutions au problème, c'est d'arrêter de parler de ça. J'avais écrit une fois une phrase qui disait « Il y a certaines personnes qui ont perdu la bataille avant même de l'avoir commencée. » Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensaient avant de la commencer qu'ils l'avaient perdue. Oui, à force de se dire, il y en a tout le temps, chaque fois que je viens, mais je ne peux pas faire une ville du monde. Mais c'est vrai, en Malaisie, c'est vrai, en Turquie, c'est vrai, au Moyen-Orient, c'est vrai, ici, chaque fois que tu viens, quelqu'un te dit, il ne se rend pas compte comment on est divisé. Eh ben oui, ben voilà, ben c'est fini, on a déjà perdu. C'est pas possible. On s'enterre avant d'être debout, on s'auto, si vous voulez, vous savez, on s'auto-mutile intellectuellement. Le problème que nous avons, c'est que nous manquons de sérénité, nous manquons de confiance en nous, et en fait, nous manquons de confiance en Dieu. À partir d'un certain moment, si nous sommes persuadés que Dieu nous aidera, que Dieu nous accompagne dans les efforts que l'on fait pour connaître ce texte et faire ce que l'on peut, ah la barakatillah, il faut y aller. Je veux dire, franchement, moi je me souviens à un moment donné, souvent on vous parle de mon père, de mon grand-père et tout ceci, il y a un truc que je n'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est qu'à un moment donné, vous la mettez où, votre confiance? Et dans les rues du Caire, mon père, qui est très jeune, parle à mon grand-père. Et à un moment donné, il l'arrête et il a les larmes aux yeux. Parce qu'ils ont énormément de problèmes avec les gens, tout le temps en train de se plaindre, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et lui, il l'arrête et lui dit, écoute-moi bien, si je travaillais pour les hommes, j'aurais cessé. Mais je travaille pour Dieu, on ne s'arrête pas. Et à partir d'un certain moment, la confiance, elle est là. À un moment donné, moi, je veux dire, quand j'ai dans mon cœur cette idée que si vous faites le bien, il est avec vous, vous pensez que des gens qui sont là en train de vous dire, vous les musulmans, et toi t'es, mais vas-y, cause toujours, t'es une page de l'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est changer l'histoire pour le meilleur. Donc, l'idée du déclin, il faut arrêter. L'idée de s'auto-persuader qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas bon. Mais encore une fois, moi, si j'ai envie qu'un élève échoue à l'école, je vais vers lui, je lui dis, mais t'en as pas marre d'être bête? Quand est-ce que tu vas devenir intelligent? Mais t'es nul.
Et lui, une fois, deux fois, trois fois, il va finir par... Et la communauté musulmane, les musulmans à travers le monde perçoivent qu'à un moment donné, ils n'y arriveront pas. Et donc, à partir d'un certain moment, nous avons produit les armes de notre propre impuissance. Je répète, non pas le constat, les armes de l'impuissance. Est-ce que c'est les armes de l'impuissance? Les armes de l'impuissance, c'est quand tu as l'impression que tu as une arme et que tu te trompes d'arme. Tu penses que plus je crie, plus je suis armé. Non, un cri, tu es désarmé. Énervé, tu es désarmé. Dans le conflit permanent, tu es désarmé. Non, l'arme de celui qui change le monde, c'est la sérénité, c'est le calme et c'est la vue longue. C'est la vue très longue, très très longue. Oui, on a des difficultés, mais tu sais quoi? On va gagner. En Palestine, avec tout ce qui leur tombe dessus, continuez au bout du compte. Votre injustice est temporelle. Notre justice est éternelle. Vous tomberez, aussi sûr que je vous vois. Comprenez ça? À un moment donné, les valeurs que je porte dépassent l'histoire, même si elles sont en train de perdre dans l'histoire. Les valeurs que je porte dépassent l'histoire, même si aujourd'hui dans l'histoire, on a l'impression qu'elles sont vaincues. La justice, c'est plus que l'histoire. Le bien, c'est plus que l'histoire. La bonté, c'est plus que l'histoire. Même si des malhonnêtes, même si des menteurs, même si des impostures gagnent maintenant, mes valeurs valent plus que la défaite d'aujourd'hui. Elles ont la victoire de l'éternité. La victoire de l'éternité. Donc arrêtez de parler de déclin et travaillez. Au boulot, debout et tout de suite, Inch'Allah. Pour ceux d'entre vous, je vous rappelle, je vous remercie encore. Demain. Essayez de vous rendre compte une fois. Vous êtes à une rencontre, à une conférence. Pendant toute la conférence, il n'y a personne qui applaudit. À la fin de la conférence, il n'y a personne qui applaudit. Et tout le monde part dans le calme. C'est une autre tenue, non? C'est pas que applaudir c'est haram, mais réfléchir c'est halal mieux. C'est ce que je veux dire. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez garder ça. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par les activités, c'est le stand B2. Pour qu'on puisse, moi je veux du contact avec vous sur le point de la connaissance aussi et de la réflexion. Et demain, on continue cette réflexion sur le monde, pas le défi interne, mais le défi externe par rapport à la transformation du monde. Que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope.